Depuis 2009, je fabrique des motorisations pour vélos électriques. Combien de fois j'ai croisé des gens qui regardaient mon vélo électrique avec intérêt, mais qui me sortaient souvent cette phrase pour conclure « Le vélo électrique, c'est un vélo de feignant ». Je ne pouvais pas leur donner tort puisque, en plus, mes motorisations sont souvent hors normes. Il faut reconnaître que le vélo non électrique a beaucoup d'avantages si on y réfléchit. Premièrement, le prix. Deuxièmement, la légèreté. Troisièmement, sa simplicité d'utilisation, puisqu'il suffit de pédaler, il n'y a aucune batterie à recharger. De plus, on peut le laisser dans la rue sans crainte de se le faire voler, dans la mesure où on l'attache, évidemment. Le vélo traditionnel n'a pas une grande valeur aux yeux des voleurs par rapport au vélo électrique. Mais tous les vélos, quels qu'ils soient, ont le même inconvénient. Il est difficile de porter des charges volumineuses. Et encore plus difficile si la charge est lourde. Alors j'ai réfléchi à une solution pour transformer le vélo normal en vélo électrique en quelques secondes et en plus d'augmenter sa capacité de charge. C'est pour cela que j'ai imaginé cette remorque. Avec l'aide d'un ingénieur en mécanique, nous avons travaillé sur la forme et les matériaux. Je voulais une remorque légère, avec un simple plateau pour ne pas limiter les volumes. On doit pouvoir mettre une valise, un sac avec des courses, une botte de foin, des vélos d'enfants, enfin bref, tout ce qu'on peut. J'ai fait intégrer des supports, crochets, pour fixer efficacement et rapidement tout cela. J'ai voulu une accroche sur le vélo des plus faciles et des plus polyvalentes. La même remorque peut aller sur plusieurs vélos et se pose très facilement. Ensuite, j'ai travaillé sur l'ergonomie et la motorisation électrique. Ça, c'est ma spécialité. J'ai utilisé une batterie e-tank fixée sur un bras de remorque pour une meilleure répartition du poids. Un moteur Vicky 3, léger et puissant, dont la réputation n'est plus à faire. En 20 pouces, j'obtiens un excellent couple de force. Pour avoir une propulsion suffisante, un contrôleur Varius qui adapte automatiquement sa puissance suivant la résistance du moteur. La commande se fait à la poignée, car là, nous ne sommes pas dans le cas de la directive européenne concernant les vélos électriques, qui impose un système d'assistance au pédalage. Avec une remorque électrique, la norme est totalement différente, puisque c'est elle qui pousse le vélo. Néanmoins, la vitesse d'utilisation sera de 25 km/h, ce qui est largement suffisant, et puis avec une batterie de 11 ampères, cela permet d'avoir une autonomie de 35 km environ. Si vraiment vous avez besoin de plus d'autonomie, vous pouvez opter pour une batterie de 13 ampères. J'ai réalisé plusieurs prototypes, dont celui-ci qui est en version pratiquement finale. Et c'est pour passer en production maintenant que nous avons besoin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté.